Nourane Molu Hassana, épouse de Fotsing, ou encore Nourane Foster, comme les gens me connaissent très bien sur les réseaux sociaux. Je suis une mère, je suis une chef d'entreprise, je suis une épouse et je suis désormais une députée de la nation, donc je suis une députée camerounaise. Je suis d'un papa camerounais, Bamou, et d'une maman égyptienne, kéroise. Je suis née en Égypte, j'ai grandi en Égypte jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, je suis venue au Cameroun et voilà quoi, précisément à Buea, où j'ai fait mes études secondaires. J'ai fait le lycée bilingue de Moliko et j'ai eu un BPC anglais renforcé, j'ai eu un probatoire A4 arabe et un bac également A4 arabe. J'ai fait l'université à Douala, l'université de Douala. J'ai essayé d'abord de faire un an en sciences éco. Ça n'a pas marché. Je suis nulle en maths, donc vraiment, c'était pas mon truc. Et après, donc, j'ai viré en droit. Et après, j'ai fait des études en ligne au British, justement, où j'ai eu un diplôme en management. Et après, j'en ai fait un autre en marketing. J'ai aussi fait pas mal de formations en Chine également, parce que j'ai passé pratiquement une bonne partie là-bas pour augmenter mon capital, comme on dit, d'affaires en fait. Donc là-bas j'ai aussi fait pas mal de choses. D'ailleurs j'ai enseigné les cours d'anglais en Chine. Voilà. Et c'était une expérience très intéressante. Alors j'ai fait des études en droit, mais je me suis rendu compte que c'est pas forcément ça qui me donnait envie de. C'est pas ça qui me donnait envie de me réveiller tous les matins et d'aller, je sais pas, travailler. Pour moi, à partir de ma première année universitaire déjà, je trouvais un boulot, parce que je suis de ceux-là qui ont travaillé très très vite. Et c'était dans le marketing. Et à force de, comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. Donc là, naît l'envie, là tu te sens à l'aise. J'avais le contact facile, j'avais une aisance à être une bonne commerciale. Et j'étais toujours sollicitée dans ce domaine-là. Du coup, j'ai fait mes classes dans ce domaine et j'étais de plus en plus à l'aise. Et j'ai très vite grimpé des échelons et j'avais un bon rendement, ce qui m'a permis d'aller très vite, très tôt. Et je pense à 24 ans déjà, j'étais directrice commerciale à Global Service justement, avec tous les avantages que ça venait avec. I went for China for a job and also to increase my opportunities, business opportunities especially. I needed to be independent. I didn't want to be working for somebody anymore. And China for me was a perfect place where you can really get to know how does the market work, how can you be independent about of everything. And it was a good experience because that's where Nourishka actually started. It started in China and it was a huge and very interesting experience till today, as you can see. I also had to get to know a lot of people, get to know a lot of enterprises who helps you a lot, and how also you get, in fact, in China, I have been able to open to the world. That's why I discovered everything is possible in China. In China, you can get whatever you want. So it's a big and very interesting opportunity, and I'm very glad to have discovered that place. It was very interesting. When it comes to business, anyway, if you want to be a businesswoman or a businessman, it's a perfect place to go. It's hard work and then like what you do. That's why I always tell to people, you can be a business leader, a successful businesswoman, but the only condition is to do what you want. You can do business in whenever you want, but you have to like it first. If you don't like it, you can't do it. You can't get up in the morning and stand for it. You cannot stay whole night up to purchase, to make your orders, or to set up a business if you don't really like it. So do what you like, and that's when you can really be a successful person. Cosmétique, c'est très simple. Un bon homme d'affaires ou alors une bonne femme d'affaires fait des choix par rapport aux opportunités du marché. Alors les cosmétiques, c'est une très belle opportunité, c'est un marché qui est rentable, très intéressant, ça représente des milliards. Alors je me suis dit pourquoi pas ma part de gâteau à l'intérieur, et je pense que c'était un choix audacieux mais intéressant. Le plus gros du problème, je pense, c'est surtout pouvoir avoir les capitaux nécessaires pour se lancer. Parce que ça demande beaucoup d'argent, surtout quand tu as envie de faire des produits de qualité, un peu comme ce que je fais. Donc généralement, avoir accès au crédit, c'est un gros problème. Les financements, c'est un gros problème au Cameroun. On ne fait pas confiance aux jeunes, on ne fait pas confiance aux idées, à l'innovation en général, donc c'est très difficile.
Après, quand vous arrivez à traverser cette étape-là, le reste serait donc en ce qui concerne les cosmétiques surtout. La majorité des produits restent importés, que ce soit les boîtes, que ce soit certaines matières premières, donc il faut faire face aux importations, à la monnaie, la devise qui varie énormément. Vous faites également face aux douanes qui ne sont pas forcément évidentes, qui ne sont pas toujours en train d'encourager les jeunes entrepreneurs. Même parfois envoyer de l'argent devient tout un problème, donc il y a pas mal de difficultés et ça freine énormément et ça peut décourager plus d'une personne, ça c'est sûr. Après Nourishka, vous avez les cosmétiques, vous avez les produits capillaires, vous avez les extensions, vous avez l'hôtel, vous avez Agriap aussi qui est là, qui est en fait une application qui fait aussi bien dans les livraisons. Ça veut dire qu'on a une grande flotte d'à peu près une quarantaine de motos qui fait des livraisons, c'est des motos électriques, donc c'est une innovation pour respecter l'environnement, qui fait des livraisons un peu partout pour les entreprises et autres. Vous avez également... c'est une société qui encourage énormément les agriculteurs, ça veut dire la production interne, qui aide les agriculteurs à pouvoir vendre leurs produits à l'extérieur, donc il y a ça. Et puis maintenant, depuis le moment où je suis députée, j'ai des ambitions un peu plus nationales, je vais dire. Pour moi, jusqu'à là, je pense qu'étant femme d'affaires, j'arrivais à aider peut-être une dizaine de personnes. Maintenant, mon ambition est plus importante, celle de pouvoir aider une centaine, pourquoi pas des milliers de Camerounais à pouvoir trouver des emplois. Donc on est en train de même comme le coronavirus freine un tout petit peu tout ce qu'on a envie de faire, ça casse un peu l'élan, mais n'empêche qu'on est en train d'aller vers l'international pour essayer de trouver également des investisseurs qui sont prêts à vouloir faire des choses au Cameroun, surtout dans le secteur agricole qui est un secteur très intéressant et qui a beaucoup d'opportunités. Nous avons ce qu'on appelle encore l'agriculture bio, c'est qui leur manque à l'étranger, donc on pense qu'il faut beaucoup investir dedans. On a l'aquaculture qui est très intéressante également. Donc il y a pas mal de domaines comme ça qui sont intéressants et des technologies qu'on aimerait faire venir au Cameroun pour faire profiter la jeunesse et créer surtout des emplois. Alors essayez d'abord d'apprendre, c'est très important. Il faut apprendre. Quand vous êtes intéressé par quelque chose, essayez d'aller vers ces gens-là qui font ces choses-là. Apprenez, même parfois si vous n'êtes pas payé du tout ou si vous êtes payé, une misère carrément, mais vous allez apprendre l'expérience. Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix, c'est un capital. Essayez de vous intégrer également parce qu'il y a une autre chose qui est très importante avec l'apprentissage, c'est le capital humain. Ça veut dire la capacité d'avoir le maximum de contacts possible, des personnes qui peuvent vous aider dans le futur. Et ça, on le néglige énormément. En Occident, eux, ils savent ce que c'est qu'un carnet d'adresses. Il faut toujours avoir un bon carnet d'adresses. Soyez sympa, gentil avec tout le monde parce que tu ne sais jamais qui est qui, tu ne sais pas comment ça va tourner demain. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite moi-même. Donc c'est très important de traiter les gens de manière très courtoise, être poli dans la vie en général. Maintenant, avoir une ambition, c'est très important, mais il faut savoir ce que tu veux exactement. Ça veut dire définir son plan et être capable de s'adapter selon comment les choses évoluent. Il faut être capable de s'adapter parce que le monde change, les choses changent, c'est très important. Maintenant, autre chose très importante, c'est ce que je dis toujours aux gens, il ne suffit pas de vouloir entreprendre seulement ou d'avoir un rêve. Il faut être de ceux qui le réalisent. Parce que pendant que vous êtes en train de vous projeter, vous voyez, oh j'aimerais faire ceci, oh mon rêve est de faire cela. Pendant que toi tu réfléchis, il y a un autre gars qui pense au même truc que toi, et lui il le réalise. Et lui il avance, pendant que toi tu restes toujours dans le rêve. Il faut faire très attention, et au-delà des mots, ou le fait de rêver, et d'imaginer et de se projeter, réaliser même si vous échouez. Vous allez échouer, vous allez vous relever, et vous aurez acquis quelque chose que vous n'allez pas faire dans le futur. Donc, il faut toujours aller de l'avant. Alors, moi je pense qu'il y a deux types de personnes en politique. Il y a les politiciens, des fins tacticiens, des gens qui sont très forts pour élaborer tout ce qui est administratif et tout ce qui va, je vais appeler ça la gestion généralement de l'État. Il y a maintenant d'autres acteurs un peu qui sont plutôt orientés jeunesse, mais surtout opportunité et surtout tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et le développement sociétal en ce qui concerne les affaires. Alors pour moi, c'est vers là que je pense que je suis le député du changement, comme je le dis souvent, le député 2.0. Moi, ma mission en politique, c'est pouvoir surtout aider la jeunesse, ça veut dire mes frères, mes sœurs jeunes, qui ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne les emplois. Et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est vers là que je vais, c'est ça ma mission pendant les 5 ans à venir, être capable de créer le maximum d'emplois possible une fois que le coronavirus serait passé.
what I'm fighting for. For example, a way to give it a push for our country is to be able to bring investors from abroad who are willing to invest in the country and not to invest like in simple or small business. No. First of all, it's about to import a technology which we lack. L'aquaculture, par exemple, ça c'est une technologie qu'on a peut-être, mais on n'a pas au niveau industriel au point d'être capable de fournir des pays voisins, par exemple. Ou même pas nous-mêmes, parce que nous on reste des importateurs de poissons, ce qui n'est pas normal. En ce qui concerne, par exemple, l'agriculture, c'est quelque chose on peut atteindre le taux de suffisance en ce qui concerne l'agriculture si on le veut bien, parce que dans le Cameroun a vraiment de très très grandes surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées. Et ça, c'est des choses qui sont on est capable de le faire. On a par exemple quelque chose comme la bauxite de Fongotongo, par exemple, qui est là, nous sommes le 3e pays au monde à avoir le plus grand gisement, mais ce n'est pas exploité. Donc on a des ressources naturelles, vraiment, mais alors vraiment naturelles, qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter et qui ne sont pas faites. Pourquoi? Parce que parfois, soit c'est une mauvaise gestion, généralement, de notre potentiel, ou alors on ne fait pas venir les bonnes personnes, ou alors on fait venir les bonnes personnes et parfois les projets sont détournés. Alors moi, ma mission à moi, c'est d'être capable de faire venir des bonnes personnes et que ces personnes soient capables de réaliser donc ces projets-là qui nous manquent à nous les jeunes. Non seulement leur apprendre comment faire, mais aussi transmettre cette technologie-là parfois que nous n'avons pas et être capable d'avoir une certaine indépendance financière, mais alors économique. Parce que ce qui définit la puissance d'un pays, c'est aussi sa force économique. Alors si on passe le temps à importer des produits qu'au lieu d'être capable de vendre des produits à l'étranger, ça fragilise énormément notre force économique. En fait, on n'en a même pratiquement pas. Parce que ce qui renforce une économie, par exemple, c'est le fait d'être capable d'exporter à l'étranger et faire entrer les devises. C'est ce qui nous manque. Et ça se voit que ça nous manque. Parce que quand vous allez envoyer de l'argent à l'étranger, par exemple, vous êtes incapable de le faire. On vous dit non, c'est 1 million par jour, pas plus. Il y a des jours où vous venez, on vous dit non, on atteint le seuil. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas ces devises-là. Et donc ça, c'est un problème dans notre économie. Pour nous, il est question de pouvoir amener le Cameroun à être capable d'être un peu comme la Côte d'Ivoire. Qui parle de Côte d'Ivoire parle forcément de cacao, de café. Ils sont numéro 1 actuellement en Afrique, question d'exportateurs. On devrait avoir ce genre de référence également dans notre pays. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur laquelle moi, je vais travailler. C'est mon ambition et j'ai l'intention de le réaliser pendant ce mandat et au-delà d'ailleurs.